Bonjour tout le monde. Vous vous rappelez que le dimanche passé, j'ai dit un verset avant de commencer à prier. Qui se rappelle? J'ai dit 1 Thessaloniciens 5. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Ne soyez pas tristes. Soyez toujours joyeux. On va chanter un chant. Nous tous, on va commencer à parler de ce que Dieu veut pour nous ce matin. Je ne sais pas si vous reconnaissez la mélodie dont joue notre sœur. Il y a quelqu'un qui va se rappeler, je suis sûr. Par la foi, nous marcherons, oh Jésus, par la foi, nous triompherons, par la foi, mon Rédempteur rendra plus que... On va le chanter, on va reprendre le chant, mais de tout notre cœur, avec conviction, avec foi. Par la foi, regarde la situation, nous marcherons, visualise la situation. L'instant présent, imagine-toi ce dont tu as besoin, ce pourquoi tu es à l'église, ce pourquoi tu adores ton Dieu. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Maintenant, tu vas attraper la main de quelqu'un à côté de toi. Et quand nous allons chanter la chanson, ta prière va apporter un plus dans la vie de la personne. Une onction particulière ce matin. Depuis ce matin, nous sommes arrivés dans ce lieu avec une grâce particulière. Une grâce qui brise le joug. Une onction que nul autre ne peut donner si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous sommes à sa présence, il y a quelque chose qui se passe. C'est vrai, physiquement, on aurait aimé avoir quelque chose. Physiquement, on aurait aimé toucher. Mais malheureusement, pour le diable, et heureusement pour nous et notre Seigneur, il agit toujours dans le secret, en puissance et en force. Il agit toujours spirituellement. Et cela se matérialise dans le physique. C'est pour cela, ce matin, chacun de nous, pendant que tu es en train de chanter la chanson, tu vas prendre la main de quelqu'un à côté de toi. Et ton désir dans le cœur que tu as pour la personne va se manifester dans la vie de cette personne. Parce que tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit prier les uns pour les autres. Et ça a un effet particulier. Donc on va reprendre. Et pendant qu'on va reprendre la chanson, imagine-toi ce que tu veux pour la personne à côté de toi. Dis Seigneur, je brise le joug. Je renverse les autorités. Par la foi, nous marcherons. Seigneur, ton onction est particulière ce matin. Une onction de grâce. Oh Jésus, une onction qui bouleverse, qui déplace les montagnes. Quelque chose dont nous ne voyons pas, mais qui agit, Seigneur. Oui, par la foi, Seigneur, nous savons que les situations se renversent. Par la foi, toutes choses changent. Seigneur, descends ta grâce, inonde quelqu'un, touche la vie, transforme. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, opère le miracle. Allons encore une fois. Par la foi, oh Jésus, manifeste ta gloire. Seigneur, en ôte ce qui était devant nous, qui ne nous permettait pas d'aller en eau profonde avec toi. Arrache, Seigneur, les mauvaises herbes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, Seigneur, béni sois-tu pour cette grâce particulière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Qui croit comme moi que quelque chose s'est passé? Qui croit comme moi? Moi, je crois que le Seigneur s'est manifesté. Parce qu'il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est présent pour se manifester. Il n'a pas dit qu'il est présent pour rire. Il n'a pas dit qu'il est présent pour causer. Il a dit qu'il est présent pour effectuer quelque chose de grand qui brise le joug, qui transforme et qui change. Et moi, je crois que le Seigneur va le faire ce matin. Qui croit avec moi? Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Nous croyons tous ensemble. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Nous trouvons de Jésus en présence des 2 grandes classes de Juifs, les pharisiens et les sadducéens, que l'on peut désigner les premiers comme des gens religieux, les seconds comme des libres penseurs. Mais ils sont aussi incrédules les uns que les autres quant à la personne de Christ. Arrivés à l'autre rive, après la multiplication des pains du chapitre 15, ils constatent qu'ils ont besoin de prendre des pains. Affligés de l'hypocrisie et de l'incrédulité des pharisiens et des sadducéens, Jésus sent combien ses disciples ont besoin d'être mis en garde. Si les disciples avaient reçu le Seigneur comme le Messie d'Israël, ils étaient encore loin de connaître sa glorieuse personne et de comprendre ses enseignements. Dans ce que nous allons voir ce matin, nous allons étudier le processus qui va nous permettre de comprendre comment est-ce que Dieu agit dans notre vie, de recevoir la grâce de Dieu. On prie, mais est-ce qu'on reçoit toujours? Et dans le chapitre que nous allons apprendre, de Matthieu, le chapitre 16, Dieu va nous enseigner comment recevoir. Jésus va apprendre à ses disciples comment recevoir de lui, Jésus. Alors c'est ce que nous allons apprendre. Mais nous allons diviser ce chapitre en 3 parties. La première partie, c'est recevoir du Christ. C'est mon thème de ce jour, recevoir de Christ. Nous allons prendre le livre de Matthieu, le chapitre 16, le verset 1 à 4. Moi, je lis la version Semeur. Quelques pharisiens et sadducéens abordaient Jésus pour lui tendre un piège. Ils lui demandaient. Dans cette partie, on va prendre 3 points qui sont essentiels. Dans le premier verset, on dit pour tendre un piège, ils demandaient à Jésus. Les sadducéens et les pharisiens, voilà comment est-ce qu'eux ils demandaient quelque chose à Jésus-Christ de Nazareth, en lui tendant un piège. De vous à moi, est-ce que tu peux recevoir quelque chose de quelqu'un en lui tendant un piège? C'est impossible de recevoir quelque chose de quelqu'un en lui tendant un piège. Voilà leur pensée. Sachons que les sadducéens et les pharisiens étaient des personnes nanties. D'abord, les pharisiens, ils étaient issus du peuple d'Israël. Ils étaient hébreux. Ils connaissaient la loi. C'était des personnes qui maîtrisaient la loi au bout des doigts. Ça, c'était les pharisiens. Alors, dans les pharisiens, va sortir notre peuple qu'on appelle les sadducéens. C'est-à-dire, sadducéen vient du nom d'un éminent serviteur parmi parmi des gens comme Gamaël, les formateurs, et qui s'appelait Sadoc. Et c'est à partir de lui que sont sortis les sadducéens. C'est-à-dire, il avait formé des disciples à lui, et qui pour finir ont commencé à l'adorer, et qui ont formé leur groupe, et qui s'appelaient les sadducéens. Les pharisiens qui connaissaient la loi, et Sadoc, qui était un éminent, et un homme comme Gamaël, qui connaissait aussi la loi, mais qui avait formé des disciples qui étaient des sadducéens, ils étaient d'abord, sachez qu'ils étaient très ennemis. Les pharisiens n'aimaient pas les sadducéens et les sadducéens n'aimaient pas les pharisiens. Mais pour tendre un piège à Jésus-Christ de Nazareth et pour lui demander quelque chose, ils se sont mis d'accord pour aller lui tendre un piège.
Comment est-ce que tu peux aller demander quelque chose à quelqu'un, mais en lui tendant un piège? Ça, c'est la première erreur que les Sadducéens ont compris. Ils ne savaient pas demander. Ils ne savaient pas. Comme aujourd'hui, nous nous rendons à l'église, où bien souvent nous sommes en présence de Christ, mais nous ne savons pas comment demander à Christ. Jésus nous rappelle que les Sadducéens ne savaient pas le faire. Ils demandent quelque chose en tendant un piège. Le deuxième point, on va aller dans le verset 3. Il dit, alors Jésus, dans cette quête, va commencer à enseigner, à parler aux pharisiens et aux sadducéens. Il va leur dire, il leur répondit, au crépuscule, vous dites bien demain il fera beau, car le ciel est rouge. Ou bien à l'aurore, aujourd'hui on aura de l'orage, car le ciel est rouge sombre. Ainsi, vous savez reconnaître ce qu'indique l'aspect du ciel, mais vous êtes incapable de reconnaître les signes de notre temps. En tant que personne, les pharisiens savaient reconnaître. En tant qu'homme, on sait reconnaître ce qui est bon, ce qui est mauvais. On sait quand il va faire jour, quand il va pleuvoir. Souvent, même quand nous sommes arrêtés, quand il est nuageux, on dit ça, avec ce vent qui souffle, on sait qu'il y a la pluie. Mais en ce moment bien précis, Jésus venait de faire, au chapitre 15, il venait de faire un miracle. Un grand miracle en multipliant les pains pour 4000 personnes. Mais ils n'avaient pas reconnu que c'était Christ qui était là. Le Sauveur, celui qui pouvait tout faire pour eux. Ils n'avaient pas la connaissance. Ils avaient l'intelligence, la capacité intellectuelle. Ils marchaient selon la loi hébraïque, selon la loi égyptienne et selon la loi d'Israël. Mais ils ne savaient pas reconnaître ce nouveau Sauveur qui était venu avec quelque chose de différent. Pour toi et moi aujourd'hui, qui connaissons cette grâce, eux, ils ne savaient pas reconnaître. Alors, on doit apprendre à reconnaître. Pour recevoir de Dieu, nous devons apprendre à reconnaître les moments, les instants dans lesquels nous nous trouvons. C'est très important. Le troisième point, alors la Bible déclare que Jésus dit, vous ne pouvez pas reconnaître. Non seulement vous demandez mal, mais vous ne reconnaissez pas aussi les moments identiques pour demander cette grâce que vous allez recevoir. Alors, nous allons voir un troisième point qui est souligné, c'est au verset 4. Ces gens de notre temps qui sont mauvais et infidèles à Dieu réclament un signe miraculeux, un signe. Il ne leur en sera pas accordé d'autre que celui de Jonas. Là-dessus, il les quitta et partit de là. Dans ce troisième point, ne sachant pas quoi demander à Dieu, ne sachant pas quoi demander à Jésus, ne sachant pas lui parler, alors Jésus va les quitter. Arrivé à un certain moment dans notre vie, quand nous prions et que nous ne savons pas quoi dire au Seigneur, il n'est plus présent. On a comme l'impression qu'il est là, mais il n'est plus présent. Jésus les quitta. C'est dans la même chose va se répéter au verset 14. On dit Jésus va les laisser. Il va quitter cet endroit. Parce que ce que nous demandons n'est pas accordé avec lui. Mais nous allons voir quelque chose qui est très intéressant dans la parole de Dieu. C'est dans le livre de même Matthieu, mais au chapitre 21, au chapitre 15, le verset 21 au verset 28. Demander un miracle à Dieu nécessite d'avoir une disposition particulière. Les Sadducéens et les pharisiens avaient demandé un miracle à Dieu. Un miracle à Jésus-Christ de Nazareth. Ils voulaient quelque chose d'extraordinaire, mais ils sont venus en tentant le Christ. Ils sont venus et ils se sont mal comportés. Mais dans le chapitre 15, Jésus va nous enseigner comment demander. Alors, il s'agit de Jésus et la femme non juive. Matthieu, le chapitre 15, le verset 21 à 28. En quittant cet endroit, Jésus se rendit dans la région de Tyr et Sidon. Voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. » Au premier verset, voilà comment demander à Dieu. Crier de notre cœur. Ici, crier, c'est quelque chose de différent. C'est un cri qui déchire le cœur. C'est le cri qu'a eu Israël quand ils étaient en captivité 400 ans en Égypte. C'est le même cri qu'a eu le peuple
Vous vous rappelez du neveu Lot d'Abraham, le peuple que Lot a choisi d'aller visiter, le peuple où il allait rester. Ce peuple a crié, le sang a crié à Dieu, la souffrance de ces personnes a crié à Dieu. Le même cri qu'a fait Batimée, c'est un cri qui déchire les cœurs. C'est un cri auquel Dieu prend plaisir à entendre. Ce n'est pas une tentation des pharisiens. Ce cri est différent. Ce cri vient de l'âme et c'est ce cri que Dieu entend. C'est ce cri que Jésus a besoin. Alors, elle va ajouter quelque chose d'intéressant. Elle va dire, aie pitié de moi. Aie pitié, Seigneur. Fais grâce à ma vie. Reconnaître sa condition d'infériorité. Reconnaître qu'on a besoin de Christ. Les Sadducéens et les pharisiens se croyaient trop intelligents. Ils étaient les docteurs de la loi. Ils étaient politiciens. Ils marchaient avec des personnes de haute société. Pour eux, ce n'était pas Christ. Pour eux, ce n'était pas le Sauveur. Mais Christ a pris plaisir de cette femme. Il a pris plaisir à écouter cette femme parce que son cri était monté. Vous vous rappelez, Caïn et Abel, le sang de ton frère. C'est un cri qui déchire l'âme. Et c'est ça que le Seigneur a besoin. Ça, c'est la première des choses. Mais on va continuer. Aie pitié, Seigneur. Dans le même chapitre 15, mais au verset 25, mais la femme vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens à mon secours. Elle a reconnu que c'était lui le Sauveur. La seule personne qui pouvait la sortir de toute situation. Avec pitié, elle est venue vers lui. Avec un cœur déchiré. Seigneur, Jésus, viens à mon secours. Mais eux, ils n'étaient pas venus pour dire, Seigneur, viens à mon secours. Ils étaient venus pour tenter. Aujourd'hui, ta prière, est-ce qu'elle est évasive? Ou bien ta prière vient demander quelque chose de sincère à Dieu, qui va ouvrir les écluses des cieux, qui va déchirer le voile. Est-ce que tu reconnais que c'est le Seigneur Jésus-Christ, le seul qui peut te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves? Fais un miracle. On n'est pas des Sadducéens, on n'est pas des pharisiens. Nous reconnaissons la puissance et la grâce de Dieu dans notre vie. C'est pour cela, quelles que soient les situations, nous savons que c'est le Seigneur qui peut nous sortir. Les Sadducéens et les pharisiens étaient rassasiés. Ils n'avaient plus besoin. Il y avait de l'argent, ils étaient des politiciens, ils mangeaient à la cour des rois, ils discutaient avec des grandes personnes. C'était des hauts Sanhédrins. Mais cette femme, elle était dans la position de ceux qui ont besoin. D'ailleurs, c'est pour eux que Jésus est venu. Il a dit, je suis venu pour les pauvres, les malheureux, les affligés, les indigents, ceux qui ont besoin de moi. Qui reconnaît comme moi qu'il a besoin de Christ? Moi, j'ai besoin de lui. Tous les jours de ma vie, j'ai besoin de lui. Tous les jours, chaque instant, Seigneur, tu es le seul qui peut me sortir d'une situation. Il n'y a nulle autre personne, il n'y a aucune autre perspective si ce n'est toi. Je me repose sur toi. On va continuer au verset 28 du même chapitre dans lequel nous nous trouvons. Le troisième point, la femme dit, alors Jésus dit, ô femme, ta foi est grande, qu'il en soit donc comme tu le veux. Pour les pharisiens, Jésus a quitté l'endroit. Mais pour la femme, il est resté. Il dit, ta foi t'a sauvé. La différence est claire. On voit une grande différence entre ceux qui demandent bien et ceux qui demandent mal. La façon dont nous nous approchons de Christ pour recevoir quelque chose de lui. Pour la femme, Christ a dit, ô femme, ta foi est grande. Mais pour les pharisiens, il a quitté l'endroit.
Il a quitté l'endroit, frères et sœurs. Il n'est pas resté. Ça, c'est la reproche dont Christ nous fait ce matin. Une façon de nous permettre de comprendre comment arriver vers lui et demander quelque chose. Recevoir de Christ n'est pas de se comporter comme les pharisiens et les sadducéens, mais c'est de se comporter comme cette femme qui a besoin de quelque chose. Ils avaient de l'argent, ils avaient de hautes positions, la grâce était autour d'eux, les gens les écoutaient. Pour eux, tout allait bien. Mais non, Christ dit, tout ne va pas bien. Il y a quelque chose dans notre vie qui a toujours besoin de Christ. Quelque part, si ce n'est pas toi, c'est quelqu'un à côté de toi. Tu as une source et une grâce de bénédiction pour cette personne qui est toute à côté de toi. Dans ta famille, dans ta région, dans ton pays, nous sommes une source de grâce. Quand nous reconnaissons, parce que cette femme, elle était venue prier pour sa fille. Pour que le Seigneur fasse un miracle pour sa fille. Et il a dit, ta foi va réveiller ta fille. Ce n'était pas pour elle, c'était pour sa fille. Mais ta foi va réveiller ta fille. Et c'est ce qui s'est passé. Demander un miracle à Dieu nécessite d'avoir une disposition. Et cette femme était dans la disposition. La deuxième partie que nous allons faire, c'est marcher par l'esprit. Une importance fondamentale pour Christ et pour tous ceux qui sont ses disciples. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, le verset 6 à 12, Jésus leur dit, faites bien attention, gardez-vous de levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples discutaient entre eux. Il dit cela parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, sachant ce qui se passait, leur dit, pourquoi discutez-vous entre vous parce que vous n'avez pas de pain? Ah, votre foi est encore petite. Ici, au premier point, Jésus va dire à ses disciples, votre foi est encore petite. Notre foi n'est pas petite ce matin. Dis, je refuse que ma foi soit petite ce matin. Je ne veux pas que ma foi soit petite. Les disciples marchaient avec Christ. Le mot « ah », c'est un cri de cœur de Jésus. Mais vous ne comprenez pas. Je viens de faire un miracle de 4000 personnes viennent de manger au chapitre 15. J'ai fait des choses devant vous. Mais vous ne voyez pas. Quand je dis gardez-vous du pain et du levain, mais vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas compris la révélation. Ah, votre foi est petite. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ouvrir les yeux? Votre foi est petite. Pour recevoir de Christ, il faut que ta foi déplace les montagnes. Il ne veut pas que notre foi soit petite. Même Jésus refuse que notre foi soit petite. Tu limites Jésus à quel niveau? Tu limites Jésus à quel niveau? Seigneur, ta foi, ma foi en toi peut déplacer les montagnes. J'y crois. Même si je ne vois pas, je crois que ça peut déplacer les montagnes. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Dans le même chapitre 16, le verset 6 à 12, il y a un autre point encore que nous allons encore éclaircir. Alors Jésus, on va commencer au verset 9, il dit, vous n'avez donc pas encore compris. Ne vous souvenez-vous pas des 5 pains distribués aux 5000 hommes et combien de paniers vous avez remplis avec le reste? Et des 7 pains distribués aux 4000 hommes et du nombre de corbeilles que vous avez emportés? Vous ne vous souvenez pas, vous n'avez pas vu tout ça. Où est placée votre foi? En quoi est placée votre foi? Les Sadducéens, leur foi était placée en leur orgueil, leur connaissance de la Torah, la parole de Dieu. Mais Jésus était venu avec une nouvelle révélation. Ils n'avaient pas compris. Cette foi, ils ne connaissaient pas cette foi. Alors, au verset 11, comment se fait-il que vous ne compreniez pas que ce n'est pas de pain quand je vous disais,
comment se fait-il que vous ne comprenez pas que ce n'est pas de pain quand je vous disais? Il y a quelque chose là. Ce n'est pas de pain que je vous parlais. Quand je vous dis, gardez-vous du pain et du levain des pharisiens, ce n'est pas de pain que je vous parle. Allons en profondeur. Allez avec moi en eau profonde. Ce n'est pas de pain que je vous parle. Je vous parle de quelque chose de plus puissant, de plus fort. Mais vous ne comprenez pas. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Comprendre Dieu, comprendre Christ, c'est de marcher d'un même esprit avec lui, d'un même accord, c'est-à-dire marcher dans le spirituel. Tant que nos yeux physiques regardent aux choses physiques, comme les disciples de Jésus, on va regarder le pain et le levain comme effectivement du pain. Moi, j'adore le pain d'ailleurs. J'en mange. Je mange beaucoup de pain, j'achète. Mais ce n'est pas de ce pain-là que Christ veut parler. Ce n'était pas de ce pain-là que Christ veut parler. Christ veut nous parler de quelque chose de différent, de plus puissant, qui amène le miracle à l'existence. Qui amène Christ à faire quelque chose de différent. Alors, il y a un troisième point qui va être souligné. Dans le chapitre toujours 16 au verset 12, il dit, alors les disciples, alors ils compris. On dit, alors les disciples ils vont comprendre. Quand Jésus va leur éclaircir, quand il va leur enseigner, maintenant les disciples vont comprendre. Ils vont comprendre quelque chose d'intéressant. Alors il comprit qu'il leur avait dit de se garder non pas du levain que l'on met dans le pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Alors il comprit. Alors ils ont compris. Ils ont compris que ce n'était pas du pain et du levain. Ils ont compris maintenant qu'il y avait quelque chose de différent. Ils ont compris que Christ voulait maintenant les utiliser en puissance et en force. Christ voulait faire un miracle. La femme, elle avait compris que Christ était le sauveur. Elle avait compris qu'il était le seul. D'ailleurs, il va avoir un échange avec cette femme qui est très intéressant. Jésus, quand elle va dire au Seigneur, aie pitié, ma fille est sous l'emprise de démons qui la tourmentent cruellement. Mais Jésus lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchaient de lui et lui dit, renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. Ce à quoi il répondit, ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. Mais la femme ne s'était pas arrêtée là. Elle dit non, tu as quelque chose de différent. Moi, je vis sur ce territoire. Tu as quelque chose de particulier. Tu es le Christ, tu es le Sauveur. J'ai compris quelque chose. C'est pour cela que je t'ai appelé fils de David. C'est pour cela que je t'ai appelé Seigneur. Quelque chose de différent, de puissant, qui brise le joug, qui transforme, qui arrache, qui déracine. C'est toi le Sauveur. Elle avait compris. Alors un échange va se passer entre elle et Christ. Mais la femme vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, viens à mon secours. Elle est chassée, elle est répudiée, elle est repoussée par les disciples. Mais elle dit non, je ne vais pas. Elle revient vers lui, elle se met en genoux. Elle dit, Seigneur, viens à mon secours. La position de l'humilité. La position de celui qui veut que quelqu'un fasse quelque chose dans sa vie. Il se rabaisse au défend de Christ. Les pharisiens n'avaient pas cette option. Ils n'avaient pas cette façon de faire. C'est pour cela qu'ils étaient enorgueillis. Oui, nous on va le tenter pour voir s'il connaît. Mais Christ n'était pas de leur niveau. Christ n'était pas là. La femme, elle a compris. Elle est venue se mettre. Elle dit, non Seigneur, tu peux le faire. Il lui répondit, une seconde fois, il va répondre à la femme. Il lui répondit, il ne sera pas juste de prendre le pain des enfants de la maison pour le jeter aux pieds des chiens. Une parole aussi dure. De nos jours, si c'était les pharisiens d'ailleurs, ils allaient se retourner. On voit le type de personnes qu'ils sont déjà, les pharisiens et les sadducéens. Si c'était eux à qui Jésus avait dit ça, ils allaient se retourner. Mais non, ne vous retournez pas. Il y a un secret qui est là. Il y a un secret, c'est dans la difficulté
C'est là toute la grâce de Dieu opère le miracle. Là où nous souffrons, là où les choses sont difficiles, là où il y a du choc, c'est là qu'il opère le miracle. Ce n'est pas où là on est tout heureux. Non, il connaît les plans qu'il a déjà formés pour toi. Là où c'est difficile, c'est là qu'il est. Regardez, écoutez mes frères, voilà ce que la femme va faire. Elle va avancer d'abord un premier mot qui est très intéressant. Ce à quoi nous devons faire attention quand nous lisons ce verset. Regardez, elle dit, c'est vrai. Elle a reconnu Christ. Elle dit, tu as raison Seigneur. Elle n'a pas dit, non mais tu ne dis pas la vérité, tu es Christ. Non, toi tu peux tout faire. Elle dit, non, tu as raison. Quel que soit ce que Dieu fait, tout est bon. Tout est bon, mes frères et mes sœurs. Il y a un piège à l'intérieur. Il y a une grâce à l'intérieur. Il y a quelque chose qui vient à l'intérieur. Elle dit, c'est vrai, tu as raison. Elle a reconnu le Dieu qu'il est. Tout ce que tu dis est vrai. Rien, tout ce que sort de toi est bon. Je ne prends pas cela pour un choc. Je ne prends pas cela pour une blessure, mais je prends cela pour une révélation grande. Mais regardez ce qui va venir derrière. La femme, elle va continuer, elle ne va pas s'arrêter. Elle va dire, Seigneur, reprit-elle, et pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Les petits chiens, elle s'identifie à quelque chose qui n'a pas de valeur. La Bible déclare que Dieu prend les choses viles pour les envoyer à la table des rois. Tu te fais petit, il te fait grand. Seigneur, je prie que quelqu'un à cet endroit, ce matin, reçoive cette grâce, Seigneur. Un cœur humble, Seigneur, fais quelque chose, un miracle dans la vie de cette personne ce matin. Ta grâce inonde les vies. Et Dieu, et Jésus, il va répondre à cette femme parce qu'il a vu le cri de cœur de cette femme. Et c'est ce que Jésus va dire à ses disciples. Vous n'avez pas compris. Mais alors les disciples vont dire, on a compris. Maintenant on a compris. On a compris. Et là, on va aller dans la troisième partie. La troisième partie, Christ a besoin de savoir ce que toi et moi, nous passons de lui. Comment est-ce que tu vois Christ? Toi et moi, comment nous voyons Christ? Jésus-Christ. Est-ce que quand j'arrive à la maison, je finis de manger, Christ est fini? Est-ce qu'il est là? Il a une lumière sur mon sentier. Il a quelque chose qui marche toujours devant de moi, nuit et jour. Il est là, toujours présent. Son esprit m'accompagne tous les jours. Alors, dans le livre de Matthieu, toujours le chapitre 16, le verset 13 à 19, il va avoir un échange avec ses disciples. Jésus s'est rendu dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux? Là aussi, nous allons énumérer 3 points qui sont très essentiels pour comprendre cette partie. Le premier point, Christ nous présente 3 catégories de personnes. Les pharisiens et les sadducéens. Jésus les connaissait déjà. Il savait qui ils étaient. Il avait d'ailleurs quitté cet endroit. Vous vous rappelez? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, en allant avec ses disciples, Christ va poser encore la question à ses disciples. Il va dire, mais qu'est-ce que les gens pensent de moi? Il ne parlait plus des sadducéens, il ne parlait plus des pharisiens, mais il parlait de ceux pour qui il avait fait le miracle des 4000 qui avaient mangé les pains, les poissons. Il parlait maintenant des gens qui le suivaient. Christ maintenant voulait savoir, qu'est-ce que je suis pour eux? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi, Christ? Les premières personnes, c'était les sadducéens et les pharisiens. Jésus pose la question pour comprendre maintenant les gens qui le suivent. Qu'est-ce qu'ils pensent de lui? Alors, il répondit pour les uns, c'est Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie. Ou un autre prophète. Sachez que là, c'est très important. Jean-Baptiste est celui qui a annoncé la venue de Christ. Il a eu un grand ministère. Jean-Baptiste a bouleversé. D'ailleurs, c'est lui qui a fait le baptême de Christ. Il a marqué sa génération. Élie, vous vous rappelez d'Élie, le prophète de Baal. Élie a prié, le feu est descendu.
Élie a combattu Jézabel. Élie, c'est lui qui a arrêté la pluie et qui a fait prier la pluie. Élie, c'est lui qui a permis à la femme de Sarepta d'obtenir de l'huile et jusqu'à ce qu'elle puisse encore avoir une abondance. Élie a marqué sa génération. Vous allez me parler de Jérémie. Et Jérémie était le prophète le plus controversé de sa génération. On ne l'aimait pas. Parce qu'à chaque fois quand le roi l'appelait, quand Jérémie donnait une prophétie, le roi trouvait que ça n'allait pas dans son bon sens. Donc il disait, ce gars-là, il ne m'aimait pas. Sa famille ne l'aimait pas. Ses amis l'ont quitté. Jérémie était hors, comme Christ. Alors, ils vont identifier ces 3 prophètes qui sont identifiés en Christ. Au verset 15, « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Alors, Jésus maintenant va poser la question à toi et à moi, aujourd'hui qui sommes assis. Jésus est qui pour nous? Cette question, c'est pour toi et moi. Bon, on va faire quelque chose de très intéressant qui va marquer notre esprit. Tu vas te tourner à côté de quelqu'un et tu vas répéter à la personne ce que Christ est pour toi. Moi, je dirais Christ est mon sauveur. Il est mon rédempteur. Dis à quelqu'un à côté de toi, dis ce qu'il est pour toi. Il est celui qui pourvoit notre besoin. Christ est pour moi celui qui ressuscite les morts. Christ est celui qui fait les miracles. Dis-lui ce que Christ est. Réellement, du fond de ton cœur, tu verras, il y a quelque chose qui va se passer. Dis-lui, Christ est celui qui me sort de la situation. Christ est celui qui ouvre les portes qui étaient fermées. Christ, il est celui qui détient le royaume des cieux. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Jésus, je suis co-héritier avec toi. Dis Amen. Amen. Alors Jésus va poser la question à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Les pharisiens, les sadducéens ne savaient pas. Alors, il va y avoir un silence. Personne ne répond. Tout est calme. Il n'y a rien. Tout le monde reste là. Et un instant après, il y a quelque chose qui va se passer. Après ce silence, il y a quelque chose qui va se passer. Mes frères, on va continuer. Au verset 16, Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Simon-Pierre va lui dire, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Après un silence total, personne ne répondait. Tout était calme. Les disciples autour de lui, tous ceux qui étaient là, vous et moi, si on était ce jour-là, on était calme, on était assis, on ne savait pas ce qu'on allait dire. On ne savait pas. Mais Simon, quelque chose va arriver. Et Simon va comprendre et il va donner la bonne réponse. Il va dire, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors, Jésus va prendre la peine maintenant de répondre à Simon. Et Jésus va nous donner la révélation de ce que toi et moi, nous sommes à ses yeux. Regardez, c'est juste après. Il dit au verset 17, Jésus lui dit alors, tu es heureux. Attendons-nous un peu sur le mot heureux. Vous vous rappelez, Matthieu 5, heureux ceux qui hériteront le royaume des cieux. Heureux les faibles, les affligés. Heureux les démunis. Heureux. Il va dire, tu es heureux Simon. Tu as compris une vérité. Tu es heureux Simon. Tu es parmi les sélectionnés parce que tu as compris qui je suis. Tu as compris qui je suis. Non seulement pour l'humanité, pour toi, mais pour tout le monde. Il dit heureux les affligés. Heureux ceux qui cherchent à connaître Christ. Heureux ceux qui cherchent à rentrer en profondeur. Heureux. Il va leur dire heureux. Il dit Simon, fils de Jonas, maintenant, Christ va lui révéler quelque chose que toi et moi, ce matin, nous allons avoir besoin. Toi et moi, on aura besoin.
Regardez, on va continuer. Toujours la réponse, il dit, car ce n'est pas toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Vous vous rappelez, je vous avais dit la disposition du cœur. Quand on est disposé, c'est le Christ, le Saint-Esprit qui se révèle à nous, qui nous montre la voie à suivre, qui nous dit là, ce n'est pas bon, n'y va pas. Là, pour cette situation, il faut que tu pries. Non, là, pour ça, il faut que tu jeûnes. Non, là, tu sais tel mot, il ne faut pas le dire. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. Tu as mal. Il dit là, tu sais, tu méditais la parole de Dieu un matin, tu as vu tel verset, emploie-le, mets ta main et commence à prophétiser. Et commence à prier. Il dit, heureux Simon, car c'est le Saint-Esprit. Ta disposition de cœur a permis que l'Esprit de Dieu te parle. Sinon, l'Esprit de Dieu ne t'aurait pas révélé. C'est impossible. Simon était disposé. Alors, Jésus va pousser maintenant le bouchon encore un peu plus loin. Avec Simon, il dit, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, alors Jésus maintenant va faire quelque chose. La même chose, vous vous rappelez qu'il a fait sur la femme. Il dit, et moi, je déclare, tu es pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. La mort, la même déclaration qu'il a fait sur la femme. Ta foi t'a sauvé. Ici, il dit à Simon, tu es heureux, tu as compris. Là, écoute, maintenant Simon, sur toi, je vais bâtir mon église. Sur nous, Christ a bâti son église parce que nous avons compris qui il est. Ce matin, si tu es en cet endroit, tu as compris la puissance et la grâce de Dieu qui est dans cet endroit. Tu as compris que là réside la grâce énorme de Dieu. Et que quand tu franchis les portes, quand tu t'assois, tu es dans un moment intense de prière, de conditions, de relation, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer dans la vie de quelqu'un autour de toi. Peut-être une prière que tu vas adresser à quelqu'un, pour quelqu'un, peut-être une pensée que tu as pour quelqu'un. Cette prière va être exaucée ce matin parce que tu es dans les conditions possibles. Bienheureux Simon, parce que tu as compris. Il dit, je vais te donner. Il déclare, on va déclarer ce matin, la puissance des démons sont nulles et non avenues sur notre vie. Il dit, je refuse l'emprise du diable sur ma vie. Je refuse les plans du diable. Car c'est lui le tentateur. Il est comme les pharisiens, en train de mettre toujours des pièges. Mais Christ nous délivre de ces pièges au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Christ nous délivre de ces pièges. Alors, Christ va continuer au verset 19. Regardez, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu. Et tous ceux que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. Simon, nous avons reçu la grâce de Dieu. Tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que nous délierons dans les cieux sera délié sur la terre. Simon avait compris la révélation. Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, lui donne une grâce particulière. Il a dit à la femme, va, ta foi t'a sauvé. À Simon, il dit, maintenant, à toi et moi, il dit, prophétise, dis des choses qui vont se faire. Si tu dis quelque chose va se passer sur la terre, moi, Dieu, je l'entends dans le ciel, je le fais. Si tu prophétises, quelque chose va être réalisé. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu nous a donné à toi et à moi cette grâce. Parce que nous savons qui il est. Nous savons comment prier, nous savons comment demander et nous savons recevoir de Christ. Parce que nous avons compris. Nous avons compris parce que les disciples disent, oh Seigneur, nous avons compris. Nous avons compris cette grâce. Et regardez dans le livre de Luc, le chapitre 10, le verset 19. Il dit, écoutez bien ceci, c'est Paul. Vous vous rappelez de Paul? Paul qui lui-même se réclamait étant pharisien. Mais voilà ce que Paul va dire maintenant. Lui qui avait connu Christ. Paul, quand il a croisé Christ, quand il a changé, alors Paul va dire quelque chose d'intéressant. Sa vision a changé. Lui qui luttait contre les chrétiens, lui qui courait après ces chrétiens pour tuer, pour faire le mal.
Mais Christ il va dire quelque chose. Il dit, écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi. Et d'écraser toutes les forces de l'ennemi. Dans Romains, le chapitre 8, le verset 26, voilà Paul. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il le faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 26, c'est Paul qui dit, l'Esprit lui-même, ce matin, ce n'est pas toi qui vas prier, c'est l'Esprit de Dieu qui va prier à ta place. Parce que ton cœur est disposé, parce que ton cœur est prêt à recevoir, parce que ton cœur est disposé à recevoir Christ. C'est pour cela que je vais appeler ma soeur Valérie. Et pendant que Valérie va venir au piano et qu'elle va nous jouer des mélodies, on va baisser la tête et on va se concentrer et puis on va commencer à prier. On va dire, Seigneur, opère un miracle. J'ai vu, je sais prier, je peux recevoir de toi. J'ai compris cet enseignement. Seigneur, opère un miracle. Les Sadducéens et les pharisiens voulaient un miracle, mais ils ne savaient pas comment faire. Mais Christ, en enseignant à ses disciples, ils ont compris. Ils ont dit, maintenant Seigneur, nous avons compris comment nous pouvons recevoir un miracle. Comment nous pouvons faire pour recevoir un miracle? Baisse la tête avec moi et commence à prier. Dis Seigneur, pour quelqu'un, dis Seigneur, pour quelque part, quelque chose que tu veux. Peut-être que quelqu'un t'a expliqué un de ses problèmes, un de ses difficultés. Là, ton cœur est là pour la personne. Tu veux un miracle de Christ? Il est là pour toi. Il t'a donné la clé. Il nous a donné la clé à nous tous. Il dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras dans les cieux sera délié sur la terre. Tu as ce pouvoir. Ne le laisse pas partir ce matin. Commence à parler à Dieu. Élève la voix. Commence à parler. Parle à Dieu. Prie avec moi. Parle à Dieu, Seigneur. Je crois en ta puissance ce matin. Je crois en ta grâce, Seigneur. Touche, Père. Brise un joug. Transforme, Seigneur. Oui, Père. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Cette situation n'était pas impossible, Père. Cette situation n'était pas impossible. Je délie cette situation-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec moi. L'onction de Dieu est là ce matin. La grâce de Dieu resplendit dans cette salle. Prie. Dieu t'écoute. Il dit, Simon, ton cœur est disposé. Il dit, Simon, tu as compris quelque chose. C'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Parle en faveur. Parle. Une situation au travail. Une situation dans la vie de tous les jours. Bienheureux, nous sommes dans la maison de Christ. Lui qui débloque les situations. Lui qui fait grâce. Tu n'arrives pas à prier, ce matin Dieu te donne la porte. Dis Seigneur, mon cœur est ouvert ce matin, car je sais recevoir de toi. Fais un miracle. Que ma langue se délie. Que ma langue se délie ce matin. Que ma langue se délie ce matin. Au nom de Jésus. Dis Seigneur, que ma langue se délie. Ma langue se délie. Je brise, je transforme. J'appelle à l'existence. Car tu vas, Seigneur, exaucer mes prières depuis les cieux. Par la foi, Seigneur, ce matin, je reçois de toi. Je reçois cette puissance, cette grâce. Parle à Dieu. Parle, élève la voix. Parle à Dieu, élève. Prie, sans te tenir. Prie, parle à Dieu. Est ce cri de cœur que la femme a eu. Est ce cri de cœur. Crie à Dieu. Parle du fond de ton cœur. Rentre en toi-même. Seigneur, aie pitié. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié. Une grâce particulière. Aie pitié. Une onction qui brise le joug. Aie pitié, Seigneur. Je ne combats pas de mes propres forces, de ma propre intelligence. Non, Seigneur.
la foi, Seigneur. Oui, Père, nous prions ce matin. Ta grâce est particulière. Seigneur, cette onction qui brise le jour. Oui, Jésus, tends ta main au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, ne les laisse pas. Ne laisse pas tes enfants que nous sommes. Tu dis là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent, Seigneur. Viens ta grâce, Seigneur. Inonde cet endroit. Touche des cœurs, Seigneur. Visite, oh Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, ceux qui ont besoin des dons, révèle les dons. Fais éclore la grâce, Seigneur. Oui, Père, ouvre les portes qui étaient fermées. Oui, Seigneur, tu es celui qui opère le miracle. Tu es celui qui fait grâce. Tu es celui, Père éternel, qui tend la main. Oh Jésus-Christ de Nazareth, béni sois-tu. Alléluia, alléluia. Prends la main de quelqu'un à côté de toi et commence à prier pour la personne. Prends la main de quelqu'un. Il dit, nous prierons les uns pour les autres. Il y a une grâce particulière. Nous avons compris, il a donné la clé à Simon. Il dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras dans les cieux sera délié sur la terre. Prie pour quelqu'un, délie quelque chose dans sa vie. Délie quelque chose. Tu as ce pouvoir, tu as cette grâce. Ça nous est donné. Parle, prophétise. Un témoignage te sera donné de la personne. Un témoignage te sera donné de la personne. Béni sois-tu, Seigneur. Écoute les prières. Je prie pour quelqu'un qui a besoin de toi, Seigneur, ce matin. Quelqu'un qui a les yeux rivés sur toi, Seigneur. Ça fait plus d'1 mois, la personne a les yeux rivés sur toi. Interviens pour la vie de cette personne, Saint-Esprit. Interviens, Esprit de Dieu. Marque la différence, Seigneur, avec ceux qui t'adorent et ceux qui ne t'adorent pas. Oh Jésus, marque la différence, Saint-Esprit. Vois la situation de cette personne, Seigneur. Vois la santé de cette personne, Seigneur. Vois, Seigneur, ce dont tu as besoin. Merci, Seigneur.